Au clair de la lune, mon ami Zongo. Brûle pas le feu. Voilà, c'est l'extrait d'une chanson de Alpha Blondy, journaliste en danger. En 98, les gens se sont réveillés un matin avec cette triste nouvelle de la disparition de ce journaliste d'investigation, Nobel Zongo. Le crime de Nobel Zongo, c'était quoi? Il menait des enquêtes sur les crimes économiques et les abus des droits de l'homme. Et là, les frères Compaoré dirigeaient ce pays, le Burkina Faso. Après que le grand frère Blaise a comploté avec l'impérialisme pour liquider Thomas Isidore Noël Sankara, qui aujourd'hui est resté gravé dans la tête des Africains comme le Che Guevara africain, parce qu'il avait un discours vrai. Il parlait de l'Afrique, de l'africanité, du développement, de la respectabilité. Il voulait redorer l'image de l'Afrique et le Burkina Faso. D'ailleurs, c'est grâce à lui aussi que le Burkina Faso s'appelle Burkina Faso aujourd'hui, parce que c'était Old Volta. Je pense que si Blaise Compaoré était à sa place, les amis, je vous rassure que Burkina Faso ne serait pas le Burkina Faso, on serait en train de dire Old Volta aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à assumer, tu ne peux pas diriger un pays. Tu as commis les crimes économiques. On t'accuse d'avoir assassiné. On t'a même condamné en contumace. Mais tu refuses de te faire juger. Tu fuis. Tu prends la nationalité ivoirienne. Parce que tu as aidé l'autre à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire par une rébellion qu'on accuse Guillaume Soro seul. Les amis, Guillaume Soro, à ce qui concerne la rébellion en Côte d'Ivoire, a sa part de responsabilité. Mais rappelez-vous que Guillaume Soro ne faisait pas partie des commandos qui ont tenté de faire un coup d'État en 2002 contre Laurent Gbagbo. Il ne faisait pas partie. L'impérialiste Blaise Compaoré et Ouattara, avec IB, ont vu que c'était quelqu'un de très courageux et il pouvait parler et parler fort. Il était aussi un bon communicant. Il a commencé par être porte-parole et après chef de rébellion. Vous voyez qu'il fallait trouver une image. Un jour, Guillaume Soro va parler, il va parler fort. Il fait partie des rares politiciens en Côte d'Ivoire qui a demandé des excuses publiques à Laurent Gbagbo et à toute autre personne. Les gens font comme si la terre s'y tourne autour d'eux. Par exemple, Ouattara, la terre ne tourne pas autour de Ouattara. Ouattara qui travaille à l'étroite collaboration avec l'impérialiste pour maintenir l'Afrique dans la souffrance, dans le sous-développement et dans la Bible. Ça va changer, les amis. La jeunesse africaine aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne comprend cela. Je parle de la vraie jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse ivoirienne qui ne réfléchit pas avec leur ventre. Cette jeunesse qui réfléchit avec leur cerveau. Parce qu'ils ont quelque chose là-dedans. Nous sommes tous intelligents. Vous ne pouvez pas manipuler tout un peuple tout le temps. Vous pouvez manipuler une partie du peuple, une partie du temps. Donc, quand Alpha Blondy, le reggaeman, dénonçait l'assassinat de Nobel Zongo, qu'est-ce qui s'est passé? Blaise Compaoré l'a même déclaré persona non grata. Alpha Blondy n'avait pas le droit de faire des spectacles au Burkina Faso. Parce que de peur qu'il devait chanter au clair de la lune, mon ami Zongo, brûle pas le feu. Donc, il ne voulait pas de cela. Mais est-ce qu'il savait que le pays des hommes intègres, les enfants du Burkina Faso, devaient lui chasser au pouvoir? Il ne savait pas. Il pensait qu'il était tellement fort, il avait le soutien de la France, parce que dans leur petite tête là, la France c'est tout, la France, vraiment quand vous êtes avec la France, ils sont pêle-mêle ici en Afrique francophone, qui pensent comme ça, les gens qui sont dans l'ancien logiciel, au lieu de développer leur pays, au lieu de dénoncer les accords, les conventions qui ne bénéficient pas à leur pays, ils sont en train de cautionner cela, ils sont en train d'ajouter d'autres choses, parce que dans leur cerveau corrompu, ils veulent rester éternellement au pouvoir. Rien n'est éternel. Mettez ça dans vos têtes. Président, dirigeant, dirigé, rien n'est éternel. Si on avait dit à François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, ancien conseiller de Blaise Compaoré, qui serait en difficulté, il ne devait pas croire. Il pensait qu'il
il pouvait faire du mal aux gens et après, go scotch free. La justice burkinabé, les amis, a demandé l'extradition en 2018 du frère Compaoré, François Compaoré. La France avait accepté en cette année-là, jusqu'à il y a eu même un décret ministériel pour l'extradition de François Compaoré. En 2020, il y a eu ce décret. Oui. Mais, vous savez comment ça se passe avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il va avoir un levier, on l'arrête ici, là, on voit si la pression monte, on peut l'envoyer ou pas, on peut l'utiliser. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme, selon cette mascarade, vient d'annuler cette extradition-là. Donc, la France aussi annule le décret ministériel de l'extradition de François Compaoré. Vous savez quand? En septembre là. Parce que les choses bougent au Burkina Faso. Donc, ils ont entamé toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, compte tenu de leur défaite à Djibo, de leur défaite à Kidal, ils comprennent aujourd'hui que, hey, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on utilise certaines personnes pour les mettre la pression. Et la personne qu'on peut utiliser pour mettre la pression au Burkina Faso et au Burkinabé, c'est François Compaoré. Il ne représente que dalle. Il est insignifiant. Mais seulement, il sera jugé un jour au Burkina Faso. Il est présumé innocent. Mais pourquoi il fuit dans la justice? Parce qu'on l'accuse d'être celui-là, le commanditaire, ou même c'est lui-même qui a utilisé ses propres mains pour éliminer le journaliste Robert Zogo. S'il pense que c'est faux et qu'il a les preuves, pourquoi il ne vient pas se faire juger? Pourquoi il attend qu'on envoie un mandat d'arrêt international contre lui? Et que la France accepte, après la France commence à torpiller, après qu'il y a un changement de régime au Burkina Faso et que les gens ne voient pas les choses dans la même direction que la France, parce que la France devrait envoyer François Compaoré au Burkina Faso. Si Ibrahim Traoré avait décidé de vendre le Burkina Faso et de livrer le Burkina Faso à la France, c'est qu'on l'a envoyé. Mais aujourd'hui, la France pense que c'est fait mal au Burkinabé. Non, ça fait mal à leur discours pompeux, trompeux, que c'est un pays des droits de l'homme, un pays de liberté, de presse et autres. Vous avez entre vos mains quelqu'un qui est accusé d'avoir éliminé un journaliste d'investigation, un célèbre journaliste nommé Zogo. Il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Vous dites oui. Il y a un décret ministériel pour. Vos différents cours, les institutions en France disent oui. Et à la fin, parce qu'Ibrahim Traoré a refusé de vendre le Burkina Faso, vous dites non. Vous ne faites pas du mal au Burkinabé. Vous faites du mal à la justice, vous faites du mal à vous-même, parce qu'on a compris que vous êtes incohérent. Vous êtes d'une incohérence notoire. Et ça ne peut plus passer dans le sud global, surtout ici en Afrique. Vos prétendues protections de droits humains, de droits de ceci et droits de cela, surtout avec la loi immigration. Ça ne peut plus. Donc, vous êtes ce que vous êtes. Acceptez que vous, les élites, comme vous les élites, parce que le peuple n'est pas forcément comme ça. Mais le peuple a souvent les dirigeants qui méritent. Que vous êtes des gens terribles. Donc, la France qui annule le décret ministériel de l'extradition de François Compaoré pense que quoi? Oh, on fait mal au Burkina Faso. Je pleure les philosophes de lumière. J'imagine ce qu'ils sont en train de dire dans leur temps. Quand on voit un monsieur comme Macron qui est parti de la gauche, centre-gauche, centre, droite, extrême droite aujourd'hui. Un monsieur qui est incohérent politiquement ne peut que diriger un gouvernement des incohérents et un gouvernement qui est médiocre. C'est une vérité, les amis. Et pour François Compaoré, tu ne peux pas fuir la justice. Quoique, tu seras jugé. Tu ne peux pas penser que tu peux fuir la justice éternellement. Si c'est toi qui aurais éliminé Robert Zogo, fais quoi, tu seras jugé. Maintenant, un bon Africain et quelqu'un qui s'est dit innocent, il devrait dire oui.
Je vais affronter la justice. Je vais prouver, I will prove my point, and I'll be free. But since he knows that he is the one responsible for that, he will not come. He's using the diplomatic ties that are troubled diplomatic ties with Burkina Faso and France today to make his point heard. If they are going there, they will torture me. So you were torturing people. They were not complaining that you are afraid that they will torture you. You're making a mockery of yourself. Thank you, friends. Thank you again for watching, and bye-bye.